Merci, monsieur le maire, madame l'adjointe à l'éducation. Comment ne pas commencer une intervention sur les écoles sans parler de notre cher ministre de l'Éducation nationale? En effet, nous vivons depuis ce début d'année une saga palpitante orchestrée par le service com de Matignon. J'imagine que tout le monde a en tête dans cet hémicycle le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et là, c'est la même chose, mais avec une ministre. Je vous invite donc à mettre la symphonie de Yann Tiersen en tête et faire commencer la journée de la ministre. Elle descend les escaliers de son immeuble bourgeois situé dans le 6e arrondissement de Paris, puis accompagne ses enfants à la prestigieuse école Stanislas dans des classes en non-mixité choisie. Si elle a préféré cette option, ce n'est sûrement pas par adhésion au courant du féminisme radical. Ce n'est pas non plus dans des sacs de grains qu'elle aime glisser ses mains, mais plutôt dans des sacs de jetons, comme en témoigne son salaire à la Fédération française de tennis, qui s'élevait à pas moins de 500 000 euros Monsieur brut Broliquier, annuel. s'il vous plaît. Non, mais. Pas du tout. Messieurs, s'il vous plaît. Hein, vous laissez les prises de parole, les temps de prise de parole ont été décidés en conférence des présidents. Voilà. Vous laissez Madame Runel terminer, s'il vous plaît. C'est factuel, monsieur Broliquier. Donc, son salaire, son salaire s'élevait à pas moins de 500 000 euros brut annuel. Et comme les temps sont durs, notre adjointe à l'éducation nous l'a rappelé, l'inflation touche tout le monde, eh bien la ministre, comme bon nombre de Français, arrondissait ses fins de mois avec un deuxième job à Lyon, chez le groupe lyonnais Plastic Omnium, pour siéger dans son conseil d'arrondissement. Elle aussi aime faire des ricochets, mais pas ceux au bord du canal Saint-Martin, plutôt ceux liés aux successions de ses actes et de ses déclarations qui s'aggravent de jour en jour. Quant aux photos de ses voyages, Mediapart ne les a pas encore publiées, mais ça ne devrait pas tarder. J'ai hâte d'ailleurs de savoir qui jouera le rôle du nain de jardin, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre peut-être, ou le ministre de l'Agriculture. Pas du tout, monsieur. Non mais, messieurs, s'il vous plaît, messieurs. Ça s'appelle effectivement... Non, vous êtes les premiers à me rappeler la nécessité de la liberté d'expression dans cette enceinte. Vous êtes les premiers à me rappeler la nécessité de faire respecter la liberté d'expression dans cette enceinte. Merci vous-même de la respecter. Madame Runel, poursuivez. C'est marrant quand même les réactions. Enfin, revenons à quelque chose de bien plus intéressant, le travail réalisé à Lyon par notre adjointe à l'éducation. Revenons donc à l'école publique, l'école républicaine qui a pour objectif de former des citoyens éclairés, de promouvoir les valeurs républicaines et un enseignement laïque. L'enseignement public, celui qui doit permettre de réduire les inégalités, de rendre possible l'égal accès de tous aux apprentissages. Malheureusement, l'égalité des chances à l'école et par l'école est trop souvent mirage. Cela est d'ailleurs clairement dit par l'Observatoire de l'égalité. Prétendre que les enfants de milieux populaires ont les mêmes chances que dans leurs études que les élèves de milieux favorisés est une hypocrisie. Les élèves français de milieux socio-économiques défavorisés sont 5 fois plus nombreux que ceux des milieux favorisés à ne pas atteindre le niveau minimal de lecture. Les raisons sont nombreuses, mais le niveau social des parents joue bien sûr un rôle important dans la réussite scolaire, non seulement au travers de l'aide qu'ils peuvent fournir à leurs enfants, mais également dans les stratégies qu'ils mettent en œuvre pour amener leurs enfants dans une classe du plus haut niveau. À ce titre, l'enseignement privé est trop souvent une manière de contourner des établissements jugés trop difficiles et d'avoir plus de flexibilité dans l'orientation de son enfant. Si les problèmes sont nombreux dans l'éducation, ce ne sont pas ceux que l'on croit. Il s'agit plutôt, souvent d'ailleurs, d'un manque de moyens alloués aux enseignants, un manque d'enseignants alloués aux établissements et peut-être tout simplement un manque de considération allouée à l'éducation nationale. Pour autant, il faut, je crois, se réjouir lorsque les choses fonctionnent et il faut le dire. Aussi, je me félicite de l'action qui est menée à Lyon, notamment par notre adjointe à l'éducation, Stéphanie Léger, qui a fait de la lutte contre les inégalités scolaires un axe majeur du projet éducatif de Lyon. Notre action inscrit l'éducation dans une démarche de transition écologique, sociale, solidaire et démocratique, avec notamment la mise en place des conseils des enfants qui favorisent l'accès à la citoyenneté. L'attribution, nous en avons parlé ce matin, du label Assiette verte récompense notre démarche en faveur d'une alimentation saine, durable et qui donne place au végétal. Dans le même temps, parce qu'il ne peut y avoir d'écologie sans solidarité,
parce que la transition écologique, enfin, devrais-je dire la bifurcation, comme nous l'a suggéré ce matin mon excellent collègue Philippe Prieto, cette transition ne peut être que sociale. Car oui, ces changements dans l'alimentation, nous l'avons mis en place sans surcoût pour les familles, en conservant une tarification sociale et solidaire, une tarification progressive et une gratuité pour les plus modestes prise en charge par le CCAS. Notre ambition donc pour cette école inclusive reste inchangée. Aussi, pour cela, nous augmentons les crédits de fonctionnement de nos établissements pour tenir compte de l'inflation, avec une progression de 16,4% par exemple des fournitures et une revalorisation de 13% pour les documents. Nous le faisons par ailleurs en assurant une meilleure lisibilité et en simplifiant la gestion des crédits, en regroupant l'ensemble des subventions au sein d'une même enveloppe. Enfin, puisque nous parlions d'égalité des chances, il me semble nécessaire de signifier l'augmentation des crédits pour les classes dédoublées en REP et REP+, qui promeut une équité territoriale. Ces éléments sont caractéristiques de notre vision, de notre ambition pour l'éducation, au travers d'investissements majeurs, mais aussi sur le fonctionnement quotidien des établissements, la qualité d'enseignement et d'apprentissage. En toute modestie, nous avons engagé une véritable révolution pour nos écoles, verte dans les cours et les assiettes, financière dans les moyens consacrés, tricolore pour l'engagement citoyen de nos enfants. Car oui, nous voulons que tous les élèves bénéficient des mêmes chances, des mêmes moyens et de la même attention. L'école, nous l'avons redit, c'est le lieu de réalisation de la promesse républicaine. Et quand on sait qu'un enfant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté dans la métropole de Lyon, c'est un devoir. Aussi, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que notre groupe votera favorablement cette délibération. Je vous remercie.